Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 22 novembre. Texou est un petit ours qui rêve d'aller retrouver son grand-père installé en Laponie, le pays du Père Noël. Un ours au pays du Père Noël est un ouvrage jeunesse de Véronique Barbotin et Michel Breton. Ils ont tous deux choisi de reverser leurs droits à une association. Bach, Corélie, l'Alouette, un chœur d'enfants et un trio de musiciens seront en concert le 10 décembre à Versailles dans le cadre du festival Au son des orgues. Et elle remet ça pour la 3e année. La famille Déclic se retrouve sur les planches de la Meurice samedi pour leur rendez-vous de début de saison Trappin Pro Family. Des adultes aux instruments, aux voix des enfants. Deux formations proposent un concert de musique à l'interprétation, le Jeune Concert et la Badinerie, un trio de musiciens. Le concert est prévu le dimanche 10 décembre à Versailles. Esther Tessier, 16 ans, interprète le Magnificat de Jean-François Lalouette, une œuvre de 1726. Le 10 décembre prochain, elle le chantera à Versailles dans le cadre du festival Au son des orgues. Avec elle, des instrumentistes de la Badinerie. Des pièces baroques du XVIIe siècle, de la musique également instrumentale du XVIIIe siècle avec Jean-Sébastien Bach et Corélie. Il y aura des pièces instrumentales seules, un Magnificat de l'Alouette. Forcément, nous avons une organiste qui participe, puisque sans elle, pas de concert, hein, de toute façon. Donc, l'organiste du Jeune Concert, David Shivers, violon, et puis donc moi, la flûte baroque. Flûte à bec. Esther fait partie des 7 chanteurs qui composent le Jeune Concert. Ils ont tous entre 11 et 18 ans. La formation a été créée en 2016 par Hélène Bruce. On leur propose de travailler à un très haut niveau, mais en dehors du temps scolaire. L'idée, c'était de créer une sorte de maîtrise en dehors de l'école, plutôt que d'être une maîtrise où les enfants doivent avoir un concours, un cursus et être tous scolarisés dans le même endroit. On puisse les laisser totalement libres. Des sonates, des motets français et allemands du temps de l'Avent. La Badinerie et le Jeune Concert donneront ainsi un avant-goût de Noël. Versailles, un palais public de sa construction à la Révolution française. Le château de Versailles retrace avec son exposition Les visiteurs de Versailles, ce passage obligé pour les grandes familles européennes. Une exposition thématique qui montre le voyage vers la cité royale, la mode vestimentaire à adopter ou encore les rencontres avec le roi. Des précisions avec Bertrand Rondeau. Versailles est une étape essentielle au XVIIIe siècle et dès la fin du règne de Louis XIV en Europe, dans cette Europe du Grand Tour, donc de ces voyages initiatiques et éducatifs que font les personnes fortunées. Donc Versailles est à l'égal de Rome, devient à l'égal de Rome, une des étapes essentielles du Grand Tour, et pas tant pour les œuvres d'art, même si on les voit, que pour la vie de cour et la sociabilité, qui est tout à fait unique en Europe. La famille Déclic se rassemble à nouveau ce samedi. C'est la 3e édition de Trappin Pro Family. Pour en parler, Nourel Yakin-Louise de Déclic. Bonjour. Bonjour. Alors, samedi, vous remettez ça. Exactement. On remet Trappin Pro Family sur la scène de la Meurice. Alors, une soirée traditionnelle de match d'impro ou presque, parce que cette fois encore, pour cette 3e édition, vous faites jouer la famille. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est des comédiens qui ont un parcours au sein de notre compagnie, en tant que, qui ont été formés ou alors qui ont à un moment donné un passage où on les a rencontrés et qu'on s'est attaché à eux, voilà, on les a adoptés, si je puis dire. Et puis voilà, donc on essaye tous les ans de recréer un nouveau plateau de comédiens qui reviennent ou alors qu'on découvre à Trappes dans ce cadre-là. Et la famille, elle est grande, parce que depuis 1993, il y en a de nombreux qui sont passés. Comment on choisit? C'est en fonction aussi peut-être des tournées de chacun. Alors, comment on choisit? Déjà, on choisit avec la famille proche, parce que bon, on va essayer de pas heurter ceux qui au quotidien font la compagnie. Et puis après, on va voir un petit peu ceux avec qui on aimerait croiser un peu le fer, sans annoncer qu'il y a de la compétition dans tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est
c'est de pouvoir en tout cas avoir cet événement-là qui est devenu maintenant un événement récurrent et qui permet justement à des gens qui ont à un moment donné donné de leur temps à Déclic Théâtre, à Trappes, à l'improvisation comme on le propose nous, un moment d'empathie totale avec les autres comédiens et puis surtout avec le public trappiste. C'est une compétition bon enfant. Alors, ça reste toujours, il n'y a pas de trophée derrière, où il y a eu le mondial des juniors, il y a le cyclisme pour les collèges. Alors oui, il y a un trophée. Non, il n'y a pas de trophée sur ce match-là, parce qu'on le veut comme un match de gala, mais on commence à réfléchir à éventuellement créer une plaque peut-être sur un mur à Déclic Théâtre, juste pour annoncer en tout cas les vainqueurs, ou en tout cas ceux qui ont joué, en tout cas, parce que le côté vainqueur, il est peut-être un peu trop inscrit. Mais en tout cas, annoncer ceux qui sont passés. Et puis, et au-delà de la victoire, on va remettre au goût du jour. Alors ça s'est gardé dans certaines ligues, ça a beaucoup disparu dans le monde de l'improvisation. Mais l'improvisation Fil d'Or, qui sera décernée pour les joueurs qui auront proposé aux yeux d'un membre du public la meilleure improvisation. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui existait dans le match d'improvisation, qui a été un petit peu abandonné, qu'on va essayer de remettre au goût du jour. Et dans la patinoire ce soir-là, alors on ne peut pas citer tout le monde, mais il y aura notamment Amel Hamzian, Laetitia Biche, Julie Galibert, Anno Joyer, Mounir Dan, Antoine Rameau. Ouais, je vais dire Mounir Dan à votre place parce que du coup... Oui, j'ai écorché son nom, je m'en excuse. Parce qu'on l'aime bien. Et alors oui, il y aura tout ça. Il y aura aussi Gentiane Van Nuffel qui est la coach de l'équipe belge qu'on a rencontré pendant le mondial. Il y aura Caroline Marr, je ne sais pas si vous l'avez citée, mais pareil, qui est une jeune improvisatrice, non, une jeune femme et une très ancienne improvisatrice de Déclic. Elle a commencé avec nous à 8 ans et elle est encore là, elle aussi. Qui a la patte Déclic peut-être. Bah ouais. Il y a en coaching Céline Lopez Ferreira qui pareil est de quasiment toutes les aventures de Déclic Théâtre depuis l'an 2000 où elle nous a rencontrés. Donc, justement, tous ces noms, ça devrait présager un bon niveau. Ça reste de l'improvisation, donc un bon niveau, oui, parce qu'on a la prétention de faire des spectacles de qualité à Déclic et je pense qu'on propose des bons matchs d'improvisation. Après, on est surtout... après, ça reste de la rencontre et surtout, ce qui est intéressant, parler de bon niveau, c'est compliqué en impro. En tout cas, on crée des rencontres hyper intéressantes, on crée des vrais moments des fois de drôlerie, des fois d'émotion, des fois c'est touchant, des fois on essaye de proposer un planel large de choses en tout cas. Dire que l'improvisation, on y va parce que c'est drôle, oui, mais si on regarde entre les lignes, il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup de travail aussi. Et en général, le public vous le rend bien. Oui. La salle est pleine. Eh ben, les 2 dernières années, on a refait le compte là, sur 2 Trappes Impro Family. On en est à plus de 1000 personnes déjà. Et puis cette date s'annonce encore bien remplie. Là, pour donner il n'y a plus beaucoup de place. Il y a encore des places. Mais voilà, il doit pas trop attendre. C'est déjà bien avancé en tout cas. Et vous-même, vous serez sur scène le soir, mais dans un rôle, le MC, le maître de cérémonie. Alors d'habitude, vous êtes l'arbitre, ce qui est plutôt le méchant, on va dire. Je vois le gentil. Alors, d'habitude, je suis l'arbitre, oui. Mais je ne suis pas que arbitre. L'année dernière, sur Trappes Impro Family, j'étais joueur. J'ai déjà fait des choses en tant que coach, mais je suis capable je suis un peu caméléon, moi. Je suis capable de tout faire sans prétention. Mais en tout cas, je serai maître de cérémonie. Je suis très content de le faire. Maître de cérémonie, c'est particulier parce que c'est le monsieur loyal. Et vu que mon rôle aujourd'hui à Déclic Théâtre est de coordonner un petit peu toute l'activité improvisation, de permettre à des comédiens... Et puis j'ai une vision aussi, j'ai connu les anciens, je connais les nouveaux. Et du coup, ça me permet, moi, d'avoir une posture un petit peu... de guide dans tout ça, sans aucune prétention. Parce que notamment, le Trappes Impro Family lance la saison 2017-2018 de Déclic. Tout à fait. Bon, alors, elle est déjà un petit peu avancée, mais ça va être notre premier grand rendez-vous. Oui. Merci, Noureia Kenouez. Merci TV78. Alors, Trappes Impro Family, c'est samedi 25 novembre à 20h30 à la Meurise de Trappes.
En panne d'inspiration pour votre programme cinéma, Bertrand Pigné vous donne rendez-vous, écoutez. Cette semaine, aux yeux d'Elsa, le coup de cœur, c'est toute notre programmation. Alors, Thor, Ragnarok, Confident Royal, Zombilenium, Demain et tous les autres jours. Et puis, surtout, la semaine prochaine, Épouse-moi mon pote, donc la comédie des créateurs de Babysitting. Et puis, un film que nous aurons sur 3 séances à partir du 1er décembre, A Beautiful Day, un film de Lynn Ramsay qui a valu à Joaquin Phoenix le prix d'interprétation à Cannes et le prix du scénario. Voilà, il me semble que c'est un film important, un peu particulier, dont on dit que c'est le Drive, le Taxi Driver de cette année. C'est probablement un peu exagéré parce que c'est pas exactement le même film, mais en tout cas c'est un film qui sera une vraie claque, un vrai coup de poing dans le ventre et que je vous invite à venir découvrir du coup dès le 1er décembre au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Béaba pour le Festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy. La 3e édition se déroulait ce week-end. Un carton plein avec un cinéma Lagrange complet. Le point avec Marilène Yapichino et les images de Camille Lambert. Faire de la bande-annonce un art à part entière. C'est l'objectif que s'est fixé la ville de Bois d'Arcy il y a 3 ans. Avec le festival Béaba, la ville compte bien montrer que ces petits films résumant leurs grands frères sont un vrai travail. Il y a des bandes-annonces magnifiques. Des bandes-annonces qui vous donnent envie d'aller voir un film, des bandes-annonces qui sont des films en tant que tels. Et il fallait rendre hommage à cet art qui a été oublié jusqu'à maintenant. Le festival est désormais bien installé, aucun fauteuil vide dans la salle qui a même dû refuser une centaine de personnes. Est-ce que vous pouvez lever le doigt ceux qui étaient là au moins une fois déjà? Venus au moins une fois? Ah ouais! La soirée était rythmée par des thématiques, avec un hommage à Bourvil, les grands classiques ou encore les couples à la scène comme à la ville. Nous allons ce soir nous promener pendant 2 heures dans toute l'histoire du cinéma et on va voir 34 films. Mais oui, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que c'est dans une version résumée, mais on voit 34 films. Et c'est ce qui, logiquement, doit donner aussi envie d'en voir d'autres et de revoir ceux dont on a assisté à la projection de la bande-annonce. Nouveauté cette année, on passe de l'autre côté de l'écran, avec l'intervention de Lucas Masson, un jeune réalisateur français de bande-annonce venu présenter son métier. La clé, c'est de donner envie aux spectateurs et c'est de se donner envie à soi-même aussi. Pour moi, c'est une passion et c'est quelque chose qui est vraiment stimulant et qu'il faut que ce soit. Donc il faut que finalement, c'est cette envie et que ce côté stimulant traverse l'écran et arrive jusqu'au public pour qu'il vienne en salle. Le festival s'est poursuivi le lendemain avec son édition junior. Au vu du succès de cette 3e édition, les organisateurs réfléchissent déjà au thème de l'année prochaine. Un autre festival avait lieu ce week-end, le festival Saint-Quentin, qui s'est terminé ce dimanche avec la remise des prix pour sa 3e édition. Un festival du film documentaire tourné cette année vers la musique. Retour sur cette soirée de clôture. Le festival Saint-Quentin s'est terminé comme il a débuté, en musique. Une 3e édition tournée vers le 4e art. Le prix des cinémas a récompensé à l'unanimité Youssef Le Gambry. Ce documentaire s'attache à un musicien et luthier. Youssef, c'est un local, comme on le voit dans le film. Il habite Trappes. C'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui s'est marié avec une Française. Donc on trouvait que son parcours était vachement intéressant, vachement positif, parce qu'en fait, lui, il veut y arriver. On a trouvé que c'était un beau film, en fait, sur le partage, sur la tolérance. Voilà, c'est pour ça qu'on lui a décerné le prix des cinémas de Saint-Quentin en Yvelines. Je fais des instruments, je fais de la connaissance avec les étrangers. Ça change beaucoup pour moi. Le prix TV 78 a été remis à une réalisation suisse avec Yenish Sound, Caroline Arne et Martina Rieder, plonge dans la tradition musicale des Yenish, un peuple semi-nomade. Le choix est multiple. Il y a le thème qui était très original et qui n'était pas connu de nous avant de visionner le documentaire. Il y a le lieu, il y a la qualité des images et la qualité du montage, c'est absolument évident. Il y a la découverte, même si on ne le voit pas beaucoup, mais quand même d'un Stéphane Escher qui nous surprend, même dans son langage. Man sagt immer, der Jenisch Schwung, der drinnen ist. Das kann man nicht lernen, weil das muss man fühlen. Le prix 3IS revient lui à Anaïs Prosaïque, réalisatrice d'Eliane Radig, l'écoute virtuose.
Et le public aussi a été invité à s'exprimer. Les votes ont pris fin ce mercredi 22 novembre et c'est le documentaire de Guy Perra qui l'emporte. Opéra Junior, l'enfant créateur. Il suit les répétitions de Polichinno de Hans Werner Henze par les enfants de l'Opéra Junior. Une structure unique en Europe. Regardez. Le fait de pouvoir jouer avec sa voix comme ça, je trouve ça formidable. De pouvoir, c'est un instrument qu'on a toujours avec nous et je trouve que c'est un des plus beaux. C'est comme un petit diamant, une petite pierre précieuse qu'on peut sortir à tout moment pour regarder son éclat et pour la voir briller. Strahahaha ou glohohoho, ça se fait pas sur la gorge. C'est le soutien. Et vous n'avez pas entendu, au début elle était complètement, c'était n'importe quoi, puis très vite elle a compris où ça se trouvait. C'est ici. Glohohoho, glohoho, et pas glohohoho. Dans un petit peu plus d'un mois, c'est le réveillon de Noël, une fête qui a inspiré Véronique Barbotin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre ouvrage s'intitule « Un ours au pays du Père Noël » où on suit Texou, un petit ours. Oui, en fait, c'est un petit ours à qui il arrive une aventure un petit peu particulière puisqu'il va souhaiter retrouver son grand-père en Laponie. Et donc, avant de préparer son voyage, il va passer par la bergerie, par exemple, de Rambouillet. Donc, on reste en même temps dans le local avant de partir pour le grand voyage en Laponie. Et à nouveau, la période de Noël vous inspire? Oui, en fait, je me suis retrouvée dans cette période que je trouve magique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et qui m'a permis que mon fidèle illustrateur Michel Breton puisse à nouveau, comme pour Petites Histoires au pied du sapin, qu'on avait eu le plaisir de présenter chez vous également, eh bien, il puisse illustrer. Donc là, je vois que défilent quelques-uns des dessins qui accompagnent l'ouvrage. Justement, pourquoi avoir fait encore appel à Michel Breton? Ces dessins s'adaptent bien à vos histoires, à votre univers? Oui, alors en fait, c'est vraiment une rencontre où j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, Michel comprend tout à fait ce que j'ai voulu dire. Et honnêtement, le personnage de Texou a été inspiré de l'association dont je vous parlerai, mais on est parti vraiment sur quelque chose où les postures de Texou, c'était vraiment... moi, j'ai pas le talent de Michel pour dessiner, et à chaque fois, lui, on a l'impression que c'est le prolongement crayon de votre stylo. histoire, de Voilà. votre stylo. Alors, vous le disiez, il passe par la bergerie de Rambouillet. Il y a toujours cette petite note rambolitaine, puisque c'est votre ville. Voilà, c'est ma ville, j'y suis très attachée, et je trouve que c'est l'occasion, bien, à travers mes histoires, de faire justement découvrir aussi toutes les possibilités qu'il peut y avoir à Rambouillet. Et donc, la bergerie m'a paru un lieu justement très approprié pour Noël. Et c'est un ouvrage à découvrir à partir de 6 ans. Ça se lit avec les parents, ça se lit tout seul. Voilà, en fait, à partir de 6 ans, 6-7 ans, les enfants peuvent le lire tout seuls. Quand ils sont plus jeunes, à partir de 4-5 ans, si les parents leur lisent, c'est un livre qui est quand même très abordable, puisque là, il y a des illustrations qui sont en couleur. Et j'ai essayé que le personnage, justement, puisse s'adapter, en fait, à des enfants aussi plus jeunes. Donc, du coup, on a des parents qui aiment bien passer du temps avec les enfants et qui, du coup, ont transformé les différents chapitres en autant de petites histoires. Et justement, c'était aussi le moyen de faire patienter jusqu'à Noël. On sait que là, dans le mois, ça va être plus compliqué. Les enfants vont assister aux illuminations, la course aux cadeaux, la lettre au Père Noël. Un petit ouvrage comme ça, vous le pensez aussi quand vous l'écrivez? Alors, moi, en fait, je pense surtout que c'est une occasion formidable pour les enfants de se dire que à travers Noël, il y a aussi toutes ces étapes qui sont autant de chapitres, et que les histoires de Noël, c'est un moyen, effectivement, de faire patienter.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez mentionné brièvement, l'association, alors elle s'appelle Louis Carlesimo. Elle apporte une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades. Alors, la particularité, c'est que vous avez décidé avec Michel Breton de reverser tous vos droits d'auteur et d'illustrateur à cette association. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que le rêve des enfants, ça doit être pour tous les enfants, y compris les enfants malades. Cette association, elle m'a paru tout à fait intéressante à plusieurs égards. D'une part, parce qu'elle existe depuis 35 ans, donc c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Son responsable honoré est quelqu'un de passionné et qui essaye de tout faire pour que les enfants sortent de l'hôpital, mais en toute sécurité, avec des médecins ou avec des infirmières. Mais il leur permet de sortir de l'hôpital. Et donc là, il va emmener 35 enfants en Laponie. Donc, c'est pas un hasard si Texo part en Laponie. Voilà. Il va emmener 35 enfants gravement malades en Laponie qui vont rencontrer le Père Noël là-bas. Et je trouvais que, du coup, écrire une petite histoire comme ça, c'était en même temps un petit clin d'œil pour que la maladie ne devienne pas quelque chose de triste, mais au contraire un signe d'espoir. Alors, un livre pour enfants, pour aider d'autres enfants, c'est peut-être aussi pour faire comprendre. Vous espérez peut-être que les parents précisent à leurs enfants l'intérêt du livre ? Pour moi, ça veut dire qu'en fait, non seulement il y a la lecture, mais il y a aussi, au-delà de la lecture, le fait qu'on participe à travers ce genre d'action à aider au départ de ces enfants en Laponie, à aider l'association, à avoir pas mal de projets. Et du coup, je pense que par rapport à ça, l'idée, c'est de se dire que quand on peut faire plaisir en plus, c'est encore mieux. Alors justement, vu que vous êtes là pour aider, vous faites ces ouvrages pour aider les enfants malades, pourquoi ne pas mettre peut-être des enfants malades dans vos ouvrages, peut-être plus tard ? C'est l'idée d'un prochain. J'avais écrit un livre, Un bateau de rêve, où le petit garçon est malade, il y a quelques années. Et là, en fait, je m'adressais à cette époque-là pas aux enfants malades. Et c'est vrai que depuis que je m'adresse à eux, du coup, j'ai essayé de prendre des personnages qui sont en fait, qui sont plus des héros type des ours ou des animaux. Auxquels on peut s'attacher plus facilement. Auxquels je pense qu'ils peuvent aussi avoir cette impression de liberté parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème d'être dans une chambre d'hôpital. Peut-être l'imagination du doudou qui part s'amuser. Merci Véronique Barbotin. Alors, Un ours au pays du Père Noël, on le trouve aux éditions PG-Com. Merci. Et on passe tout de suite à notre agenda. Depuis plus d'un siècle, le cinéma transforme notre manière de voir le monde. Le documentaire de Stan Newman remonte là où le cinéma se fabrique, permet de découvrir aussi la face cachée des images. Il est à découvrir ce samedi au Ciné 7 à Elancourt. L'auditorium de Trappes résonnera, lui, des quintettes de Franck, des inspirations amoureuses, des élans mystiques. Les solistes de la Ville-Dieu interpréteront aussi le quintet de Louis Vierne, une œuvre dédiée par le compositeur à son fils mort pour la France le 11 novembre 1917. Le concert a lieu ce samedi. Et à la batterie de Guyancourt, c'est Sun Kuti qui se produit avec le groupe original de son père. Aux touches africaines, Sun Kuti apporte sa propre touche. Extrait. To bring pain, to bring tears, to bring suffering to my people. International motherfucker, hey. International motherfucker, hey. International motherfucker, hey. Un rendez-vous magique maintenant à Maurepas. Cette fois, c'est Alain Choquette, maître de la grande illusion et du close-up. Il sera sur la scène de l'espace Albert Camus ce week-end. Regardez. Installez-vous bien, car ce soir, j'ai l'intention de vous divertir, de vous mystifier, mais surtout de vous traiter comme des rois. OK, alors, vous avez reçu une enveloppe. Vous allez délicatement, on va faire de la magie ensemble. Prenez maintenant la main droite. Vous me suivez? Et vous les replacez? Vous êtes génial. Regardez votre carte ainsi que celle des voisins. Magie! Yo! Bonne fin de soirée. Du théâtre pour terminer avec Cheptel. Michel Pfizer propose à un groupe de préadolescents une première expérience de la scène. Le chorégraphe a une ambition, faire surgir des réactions non formatées par les normes du monde adulte. Rendez-vous au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines.
Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le magazine est à retrouver sur notre site internet ou notre application mobile. Et je vous dis à mercredi prochain.